Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de certaines choses, je vais me confier. Parce que pour moi, parler, en fait, le fait de parler de mes problèmes sans trop rentrer dans les détails, sans donner de nom, ça permet de m'aider, d'extérioriser et du coup je vous fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui depuis quelques jours, voire un peu plus d'une semaine, je vis quelque chose de très dur et du coup je ressens le besoin d'en parler. Donc je m'excuse d'avance si jamais dans la vidéo, au cours de la vidéo, il y a des petites larmes qui sortent. Si j'arrive pas à les contenir, tant pis, ça sortira. Parce qu'en fait c'est un sujet pour lequel à chaque fois que j'y pense ou que j'en parle, tout de suite j'ai les larmes aux yeux et je finis en pleurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour que je puisse réussir à parler à quelqu'un. Je mets entre guillemets parce que on n'est pas face à face réellement, ni voilà. En fait, je vais vous parler de mes relations amicales, dont une qui me fait beaucoup de mal en ce moment, que j'ai peur. Mais quand je vous dis peur, j'ai extrêmement peur de perdre cette amitié. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire, des amis, ça vient et ça part. Je suis d'accord. Pour certains, oui, je suis d'accord. Mais là, c'est pas juste une amie ou une meilleure amie. Cette personne, je la considère comme ma grande sœur parce que nous avons 19 ans d'amitié. Donc c'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout. Et j'ai peur de perdre cette amitié. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé dernièrement, que j'ai vraiment eu du mal que j'ai mal vécu. Et après je parlerai de mes amis de manière générale, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire. Peut-être que j'avais déjà dit dans une vidéo, je sais plus. Mais du coup on en revient à cette relation en question. Déjà il faut savoir qu'il est actuellement 1h15 du matin quand je tourne cette vidéo. On en vient du coup aux explications, ce qui s'est passé, sans trop donner de détails. Voilà. Un soir, comme beaucoup d'autres jours, etc., je suis en appel avec cette personne, tout va bien. Vraiment, il y avait zéro embrouille. Mais vraiment. Parce qu'il faut savoir que je ne vais absolument pas mentir dans tout ce que je vais dire. Je vais rester honnête, transparent. Et je vais pas mentir. Parce que mentir, je déteste ça. Et parce que j'ai pas envie de vous mentir, en fait, je vais être honnête avec vous. Du coup, on est en appel tranquille. Donc moi, du coup, je fais du montage. Je suis sur mon ordi en train de faire du montage. Et elle est en train de regarder une série. Chose qu'on a déjà fait des milliards et des milliards de fois. L'appel coupe pour, je sais plus, je crois que c'était un problème de connexion. Je sais plus exactement. L'appel coupe. Du coup, je lui dis, bah attends, je te rappelle, il doit y avoir un petit problème de quoi, je te rappelle. Il n'y a plus eu d'appel après ça. Et c'était, je sais plus quand est-ce que c'était honnêtement. J'aurais dû noter la date. Du coup, elle veut pas. Et je comprends pas pourquoi.
je suis là en mode... pourquoi elle veut pas, genre... il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a rien eu, je comprenais pas. Et là, elle m'envoie des messages. Vraiment. D'ailleurs, je vais aussi m'excuser pour certains termes que je vais utiliser dans la vidéo. Je vais essayer de faire attention. Mais si ça sort, c'est que vraiment c'est naturel et que voilà. Elle m'a envoyé des messages, des bombes atomiques dans la gueule que je me suis pris, clairement. Clairement. J'ai rien compris. J'étais là en mode c'est quoi, j'ai loupé un épisode, c'est quoi, il y a rien eu pendant l'appel. J'avais l'impression d'avoir été dans le coma et de m'être réveillée et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, j'étais perdue, je comprenais rien, j'étais dans l'incompréhension totale. Genre, l'appel il s'était bien passé, il y avait eu aucun problème, il y avait eu aucune embrouille, rien du tout. Et là, pouf, je me prends plein de messages. Je me suis dit, mais wesh, il y a un problème là. Donc maintenant, je sais pas si elle va voir la vidéo. Mais dans tous les cas, tout ce que je vais dire, c'est... Je lui ai déjà dit. Peut-être qu'elle va apprendre certaines choses. Et surtout, si elle voit la vidéo, sache que tout ce que tu m'as dit dans les messages et tout, et qu'après des jours et des jours après tu me disais la même chose, j'ai tout compris. J'ai compris tout ce que tu me disais. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve. C'est qu'on me dit oh tu comprends pas ce que je veux dire, nanana. Mais si, je comprends tout. C'est là le problème. C'est que moi je comprends tout ce qu'on me dit. Mais moi je n'ai pas l'impression d'être compris. Genre, vraiment, il s'est passé quoi ce soir-là? Pendant l'appel, il n'y a rien eu. J'avais l'impression de perdre la tête, vraiment. Et du coup, je vais pas vous dire les messages et tout, mais que de ce que je me souviens. En gros, et là, je trouve que c'est exagéré comme... ça aurait pu se passer autrement. Honnêtement, ça aurait pu se passer autrement. Au lieu d'en arriver là, au lieu de... En fait, là, j'ai l'impression qu'elle est clairement en train de vivre sa meilleure vie. Et moi, je suis là. Je peux parler à personne. Enfin, elle est plus présente, en tout cas. En fait, tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle souhaite, et ce que je comprends totalement, c'est juste vouloir passer du temps avec son copain, un peu plus de temps avec son copain, et se concentrer sur ses projets. Alors oui, à aucun moment j'interdis, je l'ai toujours soutenu dans tous ses projets, mais là, je le prends comme une sorte d'abandon. J'ai l'impression qu'on m'a lâchement lâché comme une chaussette pourrie du jour au lendemain, parce que elle n'est plus disponible pour m'écouter, alors que à un moment donné j'avais un truc hyper important à lui dire, mais elle voulait pas m'écouter. En fait, quelques jours après, je lui dis, je sais plus combien de temps après, je lui envoie un message et tout. Je dis ouais, j'ai besoin de te parler d'un truc. Je sais plus c'était quoi les mots exacts, mais c'était un truc du genre. Du coup, elle me dit vas-y, dis-moi. Et moi, je lui dis j'aurais aimé te parler de vive voix, en appel, genre. Même si c'est genre 5-10 minutes d'appel. En fait, c'est juste ça qui me fait mal au cœur, c'est que quand elle va apprendre, quand elle va apprendre, si j'ai envie de lui dire, bien évidemment, parce que du coup, je me suis pas sentie soutenue par ma meilleure amie, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de dire à n'importe qui. Mais quand elle va l'apprendre,
Elle va tomber de haut. Et peut-être, je sais pas, peut-être, ça se trouve, elle en aura rien à faire. Et peut-être que elle va se dire, putain, j'aurais dû être là pour lui. Parce que là, sache que ce que je voulais te dire, c'est pas un petit truc de merde ou je sais pas quoi. Hein. Tout qui part en couille, c'est pas possible. C'est pas un petit truc de merde ou je sais pas quoi que je voulais te dire, c'est vraiment un énorme truc. C'est pas rien, c'est un gros truc que je voulais te dire. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans son comportement ces derniers jours. Je lui envoie un message. N'importe quoi comme message. Hein. Déjà, de 1, elle met des heures à répondre. Ou alors, j'ai juste en vue. Mais c'est pas ça le plus important. Enfin, si, mais voilà. C'est que elle... comment ? Elle me parle froidement. Genre, sa manière de me parler a totalement changé. Comme si je la saoulais, comme si je l'énervais, comme si elle en avait clairement plus rien à foutre de moi. Alors, elle a beau me dire je veux juste te protéger ou je sais pas quoi, mais me protéger de quoi ? Là, t'es juste en train de me faire du mal en fait. Parce que, clairement, là, j'ai plus personne à qui me confier. Si je veux lui parler, bah non. La conversation, si je veux lui parler d'un truc, je vais mettre des jours à lui dire. Non, moi je veux pas ça. Alors que, exemple tout con, elle est pas là pour moi, mais moi je suis là pour elle. La preuve qui va suivre, c'est que pendant ces jours où elle me parlait presque pas ou froidement ou quoi, elle m'avait envoyé un message pour me demander un truc, enfin, elle voulait être rassurée sur un truc. Et je vais vers son message, à la minute près, je lui ai répondu à la minute près. Vous voyez, je suis là pour elle, pour répondre à sa question, pour l'écouter, pour l'aider, parce que c'était une aide. Et moi, qui est là pour moi ? Qui est là pour m'écouter ? Qui est là pour m'aider ? Enfin, moi, cette personne, c'est ma meilleure amie. Depuis 19 ans, ok ? J'ai aucunement envie de la perdre. C'est une personne en qui j'ai totalement confiance. J'ai totalement confiance en elle. Je la soutiens dans tous ses projets. Je suis gentille avec elle, je la respecte à 100%. Je la respecte, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Tout ce qu'elle me dit, je la comprends. C'est pas parce que moi je suis pas en couple que je comprends rien. Je suis pas teubée non plus. Je sais ce que c'est d'être en couple, même si je n'ai jamais été réellement en couple. Je sais. Je connais les relations de couple. Je suis pas née hier. Hein. Donc je comprends tout ce qu'elle me dit, c'est juste que moi ça me fait mal la façon dont elle me parle, la façon dont elle agit avec moi ces derniers jours. Là, ces derniers jours, je me suis dit, je vais pas lui envoyer un message, je vais attendre qu'elle m'envoie un message. 2 jours. 2 jours sans message de sa part. Parce que oui, c'est une personne, à part son chéri, c'est une personne qui va prendre des nouvelles de personne. 2 jours. 2 jours sans nouvelles. Vous vous rendez compte que... Je l'aime, hein. Je l'aime, ma meilleure amie, je l'aime. C'est comme une grande sœur. Hein. Mais là, juste je le vis mal en fait. Je le vis mal. Alors qu'elle, je vois ce qu'elle poste sur Insta. Ses stories Snap et tout. Tout a l'air d'aller bien. Hein. Tout a l'air de bien se passer. Hein. Alors que moi, je suis là. Des fois, je me réveille le matin, je me dis, bah, elle va m'appeler. Non. Après, je me dis, et si j'ai essayé de lui envoyer un message. Et après, je me dis, bah non, ça sert à rien, elle va mettre des heures à répondre, elle va me répondre le soir. En fait, j'ai l'impression de pas la reconnaître. Je sais pas ce qui s'est passé réellement. Je vous jure, depuis ce soir-là, je comprends rien. Tout a changé. Mais comme ça, d'une minute à l'autre. Enfin, même pas d'une minute, d'une seconde à l'autre. J'ai rien compris.
Vraiment, il y avait vraiment eu zéro embrouille ce soir-là et même d'autres jours avant. Il n'y avait rien eu. Rien, rien, rien. La chose dont j'ai envie de lui parler, comme je ne peux pas lui parler, que ce soit par message ou de vive voix en appel, franchement, c'est grave d'en arriver là. La manière dont je vais lui dire ce qui m'est arrivé, je vais prendre un stylo, une feuille, je vais écrire une lettre et je vais lui envoyer par la poste, à l'ancienne, pardon. Mais où est-ce que je dois en arriver pour... Alors que moi, je préférais vraiment lui parler de ça, de vive voix. C'est quelque chose que je veux... C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et je veux que ma meilleure amie m'écoute. Et me respecte un peu plus. Parce que j'ai pas l'impression d'être écoutée. J'ai pas l'impression d'être compris. Et j'ai pas l'impression d'être respectée comme moi je respecte mes potes. Et ma meilleure amie. C'est chaud. C'est chaud. Moi j'essaye d'être là pour mes amis. Je fais au maximum pour être là pour eux, pour les écouter, pour les aider, pour les respecter. J'essaie d'être le maximum gentil avec eux. J'ai jamais fait de gaffe. J'ai jamais rien fait de mal avec mes potes. Jamais. Je leur ai jamais rien fait. Que ce soit à eux ou leur famille. Je leur ai jamais rien fait. Vraiment. J'essaie d'être là pour mes potes. Je fais le maximum. En retour, en fait, si moi... En fait, avec certains, le problème, c'est que je leur parle d'un truc sérieux. J'ai une personne en tête. Je parle d'un truc, enfin même deux. J'ai une personne... je peux plus parler. Je parle d'un truc, sérieux ou pas sérieux, hein, n'importe. Je parle d'un truc. La personne a zéro réaction. Alors que cette personne aime me parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut faire. Et moi, je suis là, j'écoute, parce que j'ai pas envie de dire ce terme, mais je suis bien éduquée. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais vous avez compris, genre moi, j'écoute et je réponds, surtout, je réponds. Mais je vous jure, j'ai l'impression... En fait, j'ai jamais été comme ça. Ma meilleure amie m'a jamais mis dans cet état. J'en ai parlé à 2-3 personnes de ce qui se passe actuellement. Parce que, évidemment, j'ai personne à... Ma meilleure amie n'est pas là pour m'écouter. Et j'avais besoin de savoir si c'est moi qui perds la tête, si c'est moi qui... Il me manque une case, un truc du genre. Non. C'est pas... Moi, tout va bien de mon côté. J'ai rien fait de mal. C'est juste moi, on me balance des trucs comme ça du jour au lendemain. Elle a pété un plomb comme ça du jour au lendemain. Et moi, je me retrouve seule comme ça et c'est... Je saute à personne, en vrai, je saute à personne. Il faut savoir que je suis très patient et je tiens à cette amitié. Si j'y tenais pas à cette amitié, je ne parlerais même plus. J'en aurais plus rien à foutre d'elle. Mais non, je tiens à elle. Je ne veux pas la perdre. Je veux pas qu'on perde nos putains de 19 ans d'amitié. Faut faire quelque chose. Fais quelque chose. Je sais pas si c'est vers la vidéo, je sais pas si tu la verras, mais... S'il te plaît. Fais quelque chose. J'en ai marre de rester là à attendre que tu m'envoies un message ou que tu m'appelles. Ou même juste prendre des nouvelles, je sais pas. Moi, la journée, je me demande, j'espère qu'elle va bien. J'espère que ça se passe bien pour elle. Mais je suis sûre qu'elle... Même pas, elle a une pensée pour moi. Ou même pas, elle se demande si je vais bien ou quoi. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Et cette histoire, j'en ai pas parlé à mes parents. Mais je pense qu'ils se doutent qu'il y a un changement parce que je parle moins à la maison. Et c'est comme si je me renfermais sur moi-même. Parce que justement, je suis dans l'incompréhension. Parce que tout ce qu'elle m'a dit, elle aurait pu me le dire
de vive voix, tout simplement, j'aurais totalement compris. Mais pas en parlant comme ça, en balançant des messages comme ça, en étant un minimum... je sais pas, juste parler en appel et me dire ce qu'elle veut, j'aurais compris. Et on n'en serait pas là, je serais pas dans cet état. Je serais pas comme ça et... ça serait passé autrement, c'est tout. Ensuite, j'aimerais parler de détails. Enfin, c'est des détails, mais quand j'ai remarqué ça, quand j'ai remarqué ces détails, ça m'a fait quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il y avait mon pseudo Insta qui était tagué dans sa bio sur Insta. Parce que je fais la voix off de ces Reels. Et du coup, je lui demande pourquoi t'as enlevé mon pseudo de ta bio. Et d'après elle, c'est parce que personne le fait. Personne met les monteurs, les voix off et tout. Du coup, elle le fait pas. Déjà, moi, en tant que monteur vidéo, je trouve que c'est normal de mettre qui a fait la voix off, qui a fait les montages, etc. J'ai pas fait ces montages, c'est elle qui les fait. Mais juste, voilà. Et elle me disait que c'était pour... parce qu'elle voulait que son... Retenez bien ce que je veux dire. Retenez-le. Elle veut que son compte soit uniquement professionnel. Quand j'ai vu ce qu'elle a retiré, j'ai eu un sentiment encore plus de c'est bon, elle veut plus de notre amitié. Elle a enlevé la story et la une qu'elle avait faite de moi. En fait, c'était une story et la une quand on s'était vus en vacances, des trucs qu'elle repartageait, qu'elle repostait, des stories qu'elle postait et tout, me concernant et la concernant elle, notre amitié quoi, bis, c'était moi, vous avez compris. Ok, c'est un compte pro, t'enlèves mon pseudo, t'enlèves mon story et la une, ok. Mais alors si c'est un compte pro, il faut aussi peut-être enlever la story et la une. Là, je vous parle comme ça. Sachez qu'il y a zéro jalousie. Il y a zéro jalousie, c'est juste que je ne comprends pas. Elle me dit que c'est pour faire... Elle veut que ce soit un compte uniquement professionnel pour ses trucs de tricot, ses ouvrages, etc. Ce que je comprends totalement. Mais dans ce cas-là, il faut enlever la story et la une avec son copain. Parce que c'est pas pro non plus. Je sais pas. Parce que quand j'ai vu qu'elle a enlevé ma story, genre vraiment, je vous refais la scène. J'étais là sur Insta et tout, je regarde ses stories, machin. Les stories du jour qu'elle postait, je sais plus c'était quand. Je regarde les stories. Et là, je vois, sur son compte, elle avait changé la bio et tout. Et là, je vois ma story, la une a disparu. Je regarde mon compte, je regarde son profil. Je suis tombée de haut parce que je l'ai pris comme un signe de fin d'amitié. Et quand j'ai vu qu'elle a laissé la story à la une de son copain, parce que je me suis souvenue après quand elle a supprimé ma story, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit par rapport à ça. Mais quand elle l'a supprimé, je me suis souvenue que, ah oui, c'est vrai, elle veut faire un compte pro, donc du coup, je comprends. Mais quand j'ai vu qu'elle avait laissé la story à la une d'elle et son copain, j'ai fait, non, je comprends pas en fait. C'est pas logique. En fait, je crois qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire, de ses... J'en ai juste marre d'être comme ça. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. J'ai loupé quelque chose, c'est pas possible. Des fois je me dis, c'est moi qui ai un problème dans la tête, c'est pas possible, j'ai un problème, il me manque quelque chose dans la tête, il me manque des neurones. Je vais aller faire un tour en hôpital psychiatrique, j'ai un problème. Mais non, j'en ai parlé à plusieurs personnes, j'ai aucun problème. Moi, je suis... J'en ai marre de me répéter, ça me saoule.
Elle le sait que je suis là pour elle. Soi-disant, c'est pour me protéger. Mais me protéger de quoi, putain? Là, t'es juste en train de me faire souffrir. Tous les jours, quand je pense à toi, à nos soirées, quand on s'est vu, quand je regarde des photos, j'ai juste envie de pleurer. Parce que il y a aussi ça qu'elle m'a dit, ce que je comprends pas. Elle m'a dit, ouais, mais toi, t'as ta soeur, t'as tes parents, t'as ta famille. Mais il est où le rapport là-dedans? Je comprends pas. Je comprends pas. Faut m'expliquer. Certes, elle habite qu'avec Non, c'est bon, moi j'arrête, je sais plus parler. Certes, elle habite qu'avec son copain. Mais tu crois que mes problèmes personnels, tu crois que je vais en parler à mes parents? Non, non. Parce qu'il y a aussi un truc qui m'énerve. Qui m'énerve de plus haut. Vraiment, ça fait des années que ça m'énerve ce genre de truc. Depuis que je suis majeure, depuis mes 22-23 ans. Quelque chose qui m'énerve. Quand je parle à quelqu'un ou quand quelqu'un me parle, on me prend pour un enfant. Mais je suis pas teubée, hein. Je suis pas née... je suis pas teubée, hein. Tout ce qu'on me dit, je le comprends totalement. Je sais pas c'est quoi votre problème à me parler comme ça, là. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça. Peut-être que ça va me faire du bien, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être que je vais continuer à être comme ça, mais que du coup j'en parlerai plus. Et je me renfermerai encore plus sur moi-même. Et je ferai genre que tout va bien alors que ça va pas. Jusqu'à ce qu'elle vienne vers moi. Et encore. Vu comment elle me fait souffrir, est-ce que je lui répondrai à la minute près comme je faisais? Est-ce que je serai présent quand elle aura besoin de moi? Je sais pas. Moi, je veux juste un truc. C'est qu'elle revienne vers moi. Mais vraiment. Et qu'elle me dise pourquoi elle a réagi comme ça alors qu'elle aurait pu se passer autrement. T'aurais pu me dire ça pendant l'appel ou par message, mais autrement, et pas venir me balancer des messages en pleine gueule comme ça. T'aurais pu me le dire calmement au lieu de me le dire en mode énervé, comme si je t'avais embrouillé alors qu'il s'est rien passé, comme si j'avais fait un... Ah ouais, vraiment. C'est comme si j'avais fait un truc grave. Vraiment. T'aurais pu me le dire autrement, honnêtement. Je sais pas pourquoi t'as pété un plomb comme ça. Vraiment, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. C'est juste que moi, je suis en colère, déçue, énervée, abandonnée, seule de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé, de tous tes mots, de ton comportement qui n'aurait pas dû être. T'aurais pas dû avoir ce comportement. Parce que on va mettre les rôles à l'envers. T'aimerais que toi, que ce soit pour toi et les autres qui regardaient. Imaginez juste un truc. On est en appel. Ça coupe. Et je vous balance des messages en mode énervé. Vous devrez vous dire, mais wesh, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Et, enfin, vous serez dans l'incompréhension. C'est normal. Mais apparemment, pour elle, c'est normal. Sachant que aussi que... Non, ça, je vais pas en parler parce que c'est... J'en ai marre de relancer ce truc-là. Donc, je vais la laisser revenir vers moi par rapport à ça. Mais je sais déjà à quoi m'attendre de toute façon. J'ai pas de chance dans ce côté-là. Mais voilà, juste si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, fais quelque chose. Parce que j'en ai marre d'attendre. En fait, je veux juste comprendre. Pourquoi t'as pété un plomb comme ça? J'ai rien compris. Enfin, si, j'ai tout compris ce que tu m'as dit, mais pourquoi tu me l'as dit comme ça, d'une seconde à l'autre, alors que t'aurais pu me le dire quand on était en appel? Quand on était en appel, t'aurais pu me le dire autrement et calmement.
comme plein de discussions qu'on a eues, parce que oui, ça c'est quelque chose que je reproche à certains de mes amis. Avec certains, je peux pas avoir de discussion d'adultes. Avec 2 personnes. Je peux pas avoir des discussions d'adultes. C'est... Bah, moi j'en ai... c'est bon, je parle plus dans ces vidéos, c'est fini, la vidéo elle va prendre ça maintenant. Alors, on se retrouve pour des vidéos plus joyeuses. J'ai oublié de vous dire un petit truc. À cause de tout ce qui s'est passé et tout, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, j'ai eu des idées noires, clairement. Je voulais juste en finir. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a pas saoulé. J'espère avoir des retours et que certains puissent me dire si c'était moi le problème ou s'il y a des personnes qui ont compris ce que je disais, qui ont compris voilà tout ça. Mais voilà, encore une fois, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait fortement, parce que elle regarde pas forcément mes vidéos, sache que tu me manques beaucoup. Tu me manques énormément. Et j'aimerais avoir de tes nouvelles rapidement. T'es ma grande sœur. Je veux pas te perdre. Je veux pas perdre tous les moments qu'on a vécu. Les vacances, quand on était... Je veux pas perdre tout ça. Les fous rires avec toi, ça me manque tellement. Et même juste parler. Voilà.